Ok, deuxième jour à Saigon. Première journée n'était pas vraiment une journée complète de toute façon. On est arrivé vers 14 h, très fatigué par les 20 heures de voyage. Très fatigué par la cuisine locale et le temps aussi. J'étais un peu malade toute la nuit. Aujourd'hui, le programme, c'est de visiter un peu les alentours du quartier où je suis. Et juste ici, on a... malheureusement, devant, c'était en travaux, donc on pouvait pas bien voir la façade. Je crois que cette façade-là, de ce côté, on peut mieux la voir, donc j'irai voir. Il y a des gens qui sont en train de prendre des photos de mariage juste ici. Donc voilà, très animé comme hier, comme très dur de juste se balader en fait. Juste se balader dans la ville. C'est pas forcément une partie de plaisir. On se fait racoler à tous les coins de rue. Que ça soit pour des massages, auparavant des massages de la prostitution, ou pour se faire serrer les chaussures, les mecs te suivent pendant genre 15-20 minutes. Magnifique. Des belles sculptures et tout. Belles statues. Vraiment très sympa. Apparemment il y a un spectacle de cirque de bambou, ce qui est écrit là. Je n'irai pas le voir, mais très sympa quand même. Beaucoup de buildings. Beaucoup de buildings. En fait, c'est un mélange de magasins, on va dire, plus fiables. Par là, il va y avoir la contrefaçon, quoi. Donc voilà. Là, vous avez la tour des... vraiment la tour Tony Stark. Donc, très compliqué. Je connais pas très bien les règles, les us et coutumes. J'ai l'impression que les mecs qui cirent des chaussures, il faut juste pas les calculer. Et je tiens mon téléphone de toutes mes forces. Il y a un tuk-tuk là-bas qui me dit salut. Je vais lui dire Xin Chao, mais que je verrai. Xin Chao, no, thank you, Xin Chao. Voilà, très gentil, mais lui au moins il a pas forcé. Au moins il m'a foutu la paix. Tandis qu'il y en a, il te lâche pas. Il reste avec toi, mais genre H24. Là, encore un truc de photo. On va essayer de pas la déranger. Elle est très jolie. On va faire le tour. Comme ça, elles seront tranquilles. Hop. Voilà. Ouais, du Jacob & Co. Il y a vraiment de tout. Rolex. Et là, je crois que je suis peut-être dans le quartier le plus riche de Saigon, j'en sais rien. Que je me dirige présentement vers le palais de l'Indépendance. Le palais de l'Indépendance, c'est là où il y avait l'hélicoptère américain qui s'est envolé du toit. Le dernier hélicoptère, là, la fameuse scène qu'on a revue en Afghanistan il n'y a pas très longtemps. Exactement le même plan, l'hélicoptère qui quittait le dernier hélicoptère américain. Et je crois que d'ailleurs l'hélicoptère est encore sur le toit. Et encore sur le toit du palais de l'Indépendance, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je devais aller acheter des vêtements, on va faire du shopping ensuite. Et il y avait un dernier truc, mais j'ai oublié. Je crois que c'était le musée de la guerre ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. On va voir. Encore une route à traverser. Passage piéton ici. Encore un mec qui vient de me demander si je voulais un tour de scooter. Donc ouais, faut vraiment pas les calculer. Je tiens le téléphone de toutes mes forces. J'ai vraiment très peur. Donc il y a quand même la rage parce qu'apparemment, quand tu marches trop proche de la route, on dit qu'il y a des gens qui pouvaient te l'agripper et partir avec en scooter, donc je le tiens très fort et qui coûte très cher. Et j'ai une assurance en France contre le vol, mais pas ici. Je vais couper la vidéo là parce que je fais que de marcher et je vous ferai un montage pour après. Voilà, je vous reprends ici parce qu'on arrive à un endroit très stylé. Entre la dernière vidéo et là, il a dû se passer 20 minutes. On arrive sur une grande place, stylé à voir. Je transpire déjà, c'est un truc de ouf. J'en peux plus. Il est 9 h, il fait déjà 28 degrés, humide. Mais c'est bien, on se sent en vacances. Donc, je suis pas vraiment sûr que ça craigne autant que ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu voir. Je fais quand même très attention, mais là j'ai eu plusieurs racolages. Peut-être dans un quartier un petit peu plus touristique, riche, je ne sais pas. J'ai eu quelques racolages et on m'a foutu la paix dès que j'ai dit non, avec un sourire. Contrairement au mec qui voulait me laver les chaussures tout à l'heure là, une fois non et c'était bon. Regardez la place, incroyable. On va essayer d'aller voir la grande statue là. On va essayer de tourner, mais le repos c'est compliqué. Ah salut, no thank you. Just want to see the statue. C'est gentil.
No, I don't need anything. Very nice. No, I'm just walking, thank you. C'est comme ça, je vais faire le tour là, hop, pour essayer de pas être gêné. De toute façon, ça avance pas. Donc voilà, encore un, hein. Il a dit non. Il est parti tout de suite. En même temps, genre ça, non, j'ai rien dit, il est sur ma gauche. Il est sur ma gauche, il va insister jusqu'à la mort, je pense. Ah, ça va, il a parti là. On le voit là, c'est lui à gauche. Ah, regardez ça, il y a le lac, je crois que c'est le Mekong si je dis pas de bêtises. Là on peut pas traverser, on va passer par là. Ah, il me suit encore. Il me suit encore. Il est juste. Mais peut-être que ça va le faire partir, donc on va voir. Yeah. Very nice. I'm just walking. 1 hour. Yeah, no, thank you very much. Try to guess. Which country is it? It's from France. France. No, it's not French, but I'm French. But the jersey is from Spain. Ben Barcelona. Oh, I'm from Madrid, so it's not the same. But I'm just walking. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hi. Hi. I have a friend, France. Yeah, Yeah. from France. Parle français, ça va? Ah, you speak very well No, French. little. He's showing me something. On the round. River on the round. Yeah, but for now I'm just walking. Very tall Vietnam. Landmark, yeah, I see it. Yeah, that's very nice, but thanks again. I'm just walking. Thank you very much. Have a nice day. Ouais, j'espère qu'il va me laisser tranquille maintenant. Si, en vrai. Pas méchant, je voulais me vendre son truc, mais non. Non, j'ai envie de marcher. Et en plus, je monte pas sur un scooter, c'est mort de chez mort. Jamais de la vie, je monte sur un scooter. Je fais très attention aussi, je filme toutes les interactions si je peux. J'ai trop peur qu'ils me prennent un truc dans la sacoche juste ici. Donc, ouais. Faut que je m'achète un chapeau parce que j'ai chopé une insolation aussi. Regarde. C'est dingue. Malheureusement, je peux pas traverser là. Donc, même si je pouvais, est-ce que je pourrais? C'est la question. C'est vraiment une chaleur. J'ai vu un petit magasin de chapeaux, en plus j'ai envie d'acheter les chapeaux en paille là. Enfin les trucs triangulaires. Il m'en faut un. Allez, je vous reprends après quand il y a un truc plus intéressant à voir avec des à travers. Ah bah, un passage piéton. Je traverse et je reprends la vidéo. Ok, je viens de rencontrer un mec qui m'a donné la technique pour traverser. Apparemment, il faut juste lever la main et tu traverses. Et les gens te laissent passer, te renversent pas. Ça fait flipper. Ça fait flipper de ouf. Genre vraiment là, je suis passé au travers de tous ces gens. Que c'était assez effrayant, mais ils s'arrêtent effectivement. Voilà. Je suis pas sûr que je vais montrer cette vidéo à ma mère parce que elle va flipper. Regardez, il y a une cérémonie avec des canons là. Ils sont tous en tenue. Je pense qu'on peut filmer vu qu'il y a tout le monde qui est en train de prendre des photos. C'est impressionnant, je sais pas ce que ça commémore. Ils ont des très très beaux uniformes. Vraiment, ils ont des très beaux uniformes. C'est le régime communiste comme on aime. On dirait une cérémonie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que je peux demander à quelqu'un si je trouve un gaijin. Enfin, un gaijin, c'est pas un gaijin ici, un étranger. Peut-être qu'il pourra m'expliquer, peut-être qu'il y a un panneau quelque part. Ça a l'air d'être sérieux, en tout cas, c'est un truc officiel. Il y a des micros et tout. Plein de gens qui prennent des photos. Donc, voilà. Je me sens aussi un peu rassuré. Je me sens aussi bien alarmé là, je me dis qu'il ne peut pas m'arriver grand chose, personne va essayer de me voler certainement ici. Regarde, il a tort. Sinon vous crevez, je sais pas comment ils font. Moi je suis en t-shirt en jeans, je sue et ça fait peut-être ça fait moins de 20 minutes que je suis dehors ça. Ah, il va se passer quelque chose. Ils viennent crier. Ils vont tirer avec les canons, ce serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Bah oui, ils vont tirer. Ah ok, c'est des tests, ça tire pas vraiment. C'est des répétitions. Putain, dommage, s'ils avaient pété le canon là, ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. Et hop, je fais le plan large, tac, et là il tire. Impressionnant. Bon, c'est du... c'est comment on dit, c'est pas du soft power, mais c'est de la démonstration de force quoi. Ils montrent qu'ils sont là. Bref. Non, on a des beaux buildings là-bas, là. L'immense tour. Voilà la tour Stark. La tour Stark, elle est là. C'est vraiment la tour des Avengers, c'est un truc de ouf.
Il faut qu'on y aille, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je vais définitivement aller voir. Bon, maintenant il faut retraverser. Retraverser, mais on va pas le faire, je vais aller voir la statue que j'avais vue de l'autre côté là-bas. Faire le tour, parce que j'ai pas l'impression que c'est mon itinéraire de toute façon. Je vais peut-être quand même prendre un taxi pour aller à la prochaine destination après être allé à la statue, parce que il y a monsieur qui prend une photo. Bah, niquer ça. Ouais, peut-être prendre un taxi pour la prochaine destination, parce que là, juste traverser ça me fait peur. Je préfère payer que traverser. Me revoilà encore plus transpirant qu'avant. Bon, finalement l'opéra c'était pas du tout ce que j'ai filmé avant, je crois. Mais comme vous le voyez, il est aussi en travaux. Donc voilà, il y a une statue de Ho Chi Minh, dirigeant très connu du Vietnam. Très très sympa. Mais ce genre de rue en fait c'est très piège. En fait il y a zéro ombre. Juste le soleil qui tape. Là je sais pas quel temps il fait exact. 31 degrés. Donc il fait super chaud. Il faut vraiment que je m'achète d'autres vêtements parce que là je vais pas tenir. En tout cas la statue est vraiment magnifique. Il y a des fleurs en hommage. Donc voilà l'ancien dirigeant iconique du Vietnam. J'ai finalement trouvé un faux chapeau suprême que j'ai sûrement payé beaucoup trop cher. Elle en voulait 20 balles je crois au début, je l'ai eu pour 6. Mais à mon avis j'aurais même pu descendre un peu plus. Là on est au fameux palais de l'indépendance. J'imagine que ça c'est l'hélicoptère dont je parlais avant qui a quitté le toit de ce bâtiment là quand les Américains sont partis et quand ils ont perdu la guerre. Derrière il y a des avions de chasse, des trucs comme ça. On peut visiter je crois, mais j'ai tellement chaud que là je vais juste aller m'acheter des fringues à Uniqlo, manger et rentrer dormir un peu parce que c'est vraiment trop chaud et c'est de remplir du coup. On arrive vers midi. Donc voilà. Vous voyez, il y a tous les matériels de guerre et tout. Très sympa. Enfin du frais. C'est un gros centre commercial, je vois. Et à qui a commencé à Lyon, Pardieu, Place des Halles à Strasbourg. Il y a des vêtements et à boire. Surtout il y a la clim. Moi je suis en train de revivre. Vraiment je revis. En plus ici je pense que ce sera pas des faux trucs. Zara, on voit que c'est le truc legit, il y a même un magasin Sony ici. Donc ouais, on va se balader là-dedans sur plusieurs étages. C'est plus calme aussi. Le bruit. Au bout d'un moment j'en peux plus. Ouais, ça descend et tout, il y a un sous-sol. Celui-là on est au rez-de-chaussée en fait. Hein. La rue elle était à ce niveau-là. Donc là c'est vraiment sous-sol. Ça monte pas si haut que ça. Il y a un Nike là je vois. Un vêtement short, t-shirt. Du coup j'ai fait mes petites courses, finalement pas une course à H&M. Là je me suis arrêté dans la télé, c'est des pâtes kilos, il y a plein de gens. Et je vais sûrement prendre le jus de pastèque. Je me suis demandé s'il est fait maison, mais ça a l'air très bon, hein, très rafraîchissant. Et pour le repas j'ai déjà choisi, je pense que ça sera le Wagyu Katsu. Du 4 kg, je devrais en avoir pour genre le jus de melon, un coca, parce que j'aime le coca, et le Wagyu, une quinzaine d'euros. Ils m'ont aussi servi ce truc là, j'en ai goûté un, c'était pas très bon, du coup je vais pas manger le reste. Mais bon, j'ai aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un sait, je veux bien avoir la réponse. Le fameux jus de pastèque, il est fait maison et il est vraiment super bon. Et le coca qui va peut-être me tuer à cause de ces glaçons. Apparemment le goûter de la clean water. Donc on verra. On verra. On commence déjà à s'effriter. Je crois que c'est vraiment de la merde. On est déjà cassé. Je suis juste pour protéger la tête. Je vais définitivement payer trop cher. Et voilà, mon plat est arrivé. Là j'ai une petite plaque chaude. Oups. Je peux faire chauffer encore mon steak dessus. Elle m'a dit s'il est pas assez well done, mais il m'a l'air bien là. Moi j'aime bien comme ça. C'est propre. Il y a même un peu de graisse. Si je veux mettre, je mets de la graisse là sur le coup. Et des petits accompagnements, je pense que ça c'est du wasabi, sûrement de la sauce teriyaki. Et ça je ne sais pas, de la moutarde, ça a l'air de la moutarde. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Je vais tester ça. C'est parti. Sauce,
ultra bon. Parce que vraiment ça vaut le coup de prendre la version Wagyu pour ça, je suis pas sûr. Le truc, je suis en train de me fumer à la gueule là. Je vais essayer de pas tendre, mais pas sûr que le fait que ça soit du Wagyu, ça change grand chose. En fait, je pense que j'avais mal compris parce que là, ça n'a rien à voir maintenant. Il faut utiliser ça là, c'est un bout de graisse. On va mettre un petit peu dessus comme ça. Et puis en fait là, juste le ressaisir vite fait de chaque côté, genre vraiment pas longtemps. Alors qu'il me trouve, bon celui-là il est déjà bien. Tac. Vraiment pas longtemps, juste comme ça. De l'autre côté aussi. Comme ça l'intérieur est encore saignant. Et comme ça c'est terrible. Et ça doit être du réfort et pas du wasabi parce que c'est pas très fort justement. Donc, je vais essayer ce truc là, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais essayer. Je vois pas trop ce que c'est pas terrible. Cornichon, je pense que c'est de la purée de cornichon, ouais, ou un truc comme ça. Du coup ça ferait sens avec les petites graines de moutarde là. Squats, hop. Un peu de sauce. Toujours au-dessus du bol de riz. Comme ça, je peux. Vraiment meilleur. Ça fait du bien d'être rentré. Hop. Matinée. Quelle matinée. Je sue. Le faux chapeau que j'ai acheté, il est déjà cassé. Voilà. Je l'ai vraiment payé bien trop cher. Bon, moi, on m'aura tenu à l'abri du soleil. Ça a fait la diff direct quand je l'ai mis. Et comment je transpire, c'est abusé. Très cool, mais très très fatigant. Comme je disais, les rues où il n'y a pas d'ombre, c'est horrible. Horrible, horrible. Le soleil il tape. Des fois, il y a juste un petit coup de vent. Vraiment très très rafraîchissant. Ça, c'est top. Mais il faut avoir de la chance. Ça pompe l'énergie, c'est un truc de malade. Les mecs s'arrêtent jamais. J'ai lu sur internet qu'apparemment il y avait un vrai truc de chacun pour soi en fait. Ils sont dans leur monde, c'est chacun pour sa gueule, donc c'est normal en fait de genre couper la route à un scooter ou que le scooter limite il se roule dessus. C'est à celui qui aura le plus de couilles, ce qui est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne en France, ni même dans très peu de pays dans lesquels j'ai été à ce point-là. Donc c'est une question d'habitude, le truc de lever la main, heureusement que le team m'a expliqué comment faire. Très drôle aussi celui qui pensait que ça c'était le maillot de la France. Il a essayé, hein, bon, même pas de bleu sur le maillot, bref. Enfin voilà, une première matinée épuisante, mais j'ai le sourire donc tout va bien. Là je vais prendre, je pue sa mère. Le truc là, le tir je l'ai enlevé à H&M pour m'acheter des fringues. J'en ai pour 60 € pour 2 t-shirts, une chemise et un short. Ce qui est ok, mais c'est pas non plus à voir sur d'autres trucs, comme les plats à 1 € en livraison ou les machins comme ça. Le restaurant japonais était bon, c'était sympa. Pour le Vietnam, j'ai quand même trouvé ça très cher au final. Hier, j'ai mangé dans des trucs où j'ai payé moins et qui étaient limite meilleurs. Et la promesse du Wagyu, ça se trouve, ils m'ont douillé, ils m'ont fait payer un Wagyu et c'était pas un Wagyu, mais enfin voilà, j'ai pas vraiment trouvé que la viande était si folle que ça. Donc 15 € en France pour ça, ça aurait été une putain d'affaire, mais là, bon, c'est un peu cher pour le Vietnam, quoi, pour ce que c'était. Le projet, ça serait de prendre une douche, peut-être essayer d'aller dans un salon de massage, un vrai, histoire de faire un vrai massage et pas un truc comme là, juste là où c'est un salon de massage de prostituées. Donc une sieste cet après-midi à l'espagnol, histoire que les températures baissent parce que là il fait vraiment trop chaud.